Bonjour, ici Sébastien du site internet chococlick.com. Voilà, dans mon périple et moi je suis allé à la maison de Pascal Café et j'ai rencontré Mathieu. Donc bonjour Mathieu. Bonjour. Et vraiment, je voulais parler un peu de ses qualités, de ce qu'il a fait, de son parcours. Et là, franchement, c'est assez étonnant. Il a fait pas mal de choses. Et moi, je voudrais vraiment que tu me dises qu'est-ce que tu as fait, Mon expérience. son expérience, voilà. Et ben alors, moi ça fait 13 ans que je suis chez Pascal Café. Donc avant j'ai fait 2 sociétés en apprentissage. Donc j'ai fait 2 ans chez un boulanger pâtissier, et après j'ai refait 2 ans dans un autre boulanger pâtissier. J'ai fait entre-temps des concours comme le meilleur apprenti de France, les Olympiades des métiers. Donc ça c'est des concours professionnels pour faire évoluer aussi. Ouais. Donc après je suis arrivé ici, j'ai fait ma fin de formation d'apprentissage, donc j'étais en BTM, 2 ans. J'ai aidé Pascal Café à faire le championnat du monde à Las Vegas, où ils ont fini 3e. Super. Et donc ça m'a permis de voir beaucoup de techniques, plein de choses. J'ai appris énormément de choses que d'autres n'ont pas pu voir. Et après j'ai aidé mon chef à l'époque, Angelo Musa, qui est devenu MOF, donc qui est champion du monde et meilleur de France maintenant. Et ça m'a donné l'envie des concours, bien sûr. Donc après j'ai passé la Coupe du Monde il y a 2 ans. Donc qu'on a remporté avec la France, avec brio. Donc qu'est-ce que c'est cette Coupe du Monde? C'est Coupe du Monde des desserts, c'est ça? Une Coupe du Monde de la pâtisserie. De la pâtisserie. Voilà. Donc ça se passe à Lyon, la finale. Donc on est 3 par équipe. Il y a un glacier, un chocolatier et un pâtissier. Donc moi j'étais le pâtissier, donc j'ai fait une pièce en sucre artistique sur... nous c'était les 24 heures du Mans, le thème. Donc on est parti sur une voiture explosée. Donc la roue en chocolat avec tout l'habillage de la carrosserie. Et moi j'ai fait un moteur surélevé sur un vilebrequin en hauteur. Et tout autour ça tournait sur un socle. Et on avait mis des bruits de Grand Prix. C'est la Coupe du Monde. Ah ouais, il faut vraiment que ça détonne, quoi. Voilà, on a fait un gâteau. En fait, il y a aussi de la dégustation d'imposer. Donc on avait imposé un gâteau grand cru chocolat. Donc moi j'ai fait chocolat mandarine. Après on avait 12 desserts sur assiette avec un fruit. Donc on a fait framboise verveine. Après on avait une glace aussi à faire. Donc on a fait une glace en forme comment dire, de rosace. Et en fait on a posé le décor, on a mis du coulis, et quand la glace elle est partie à l'envoi de la dégustation, ça tournait sur un socle et le coulis coulait en même temps. Vraiment pour faire du show de la Coupe du Monde en fait. Donc ça c'était je pense important, et c'est ce qui nous a fait aussi gagner. Après en dégustation on est arrivé premier dans toutes les dégustations, et artistiquement on était premier dans le buffet général. Après dans les notes de la pièce chocolat, pièce en sucre ou pièce en glace, ça il y a eu des notes diverses, mais l'important c'est qu'on soit premier. Ah, c'est ça, c'est le résultat qui Donc compte. on est arrivé premier devant le Japon et l'Italie. Ouais, souvent le Japon est... Japon est dans les premiers, hein, souvent l'Italie aussi. L'Italie a gagné cette année la Coupe du Monde. Donc il n'y avait pas la France parce que nous on avait gagné la dernière fois. Donc le pays qui gagne ne reparticipe pas. C'est pas l'année suivante. Voilà. Donc toi tu es un habitué des concours, alors tu aimes bien le challenge, tu aimes bien la difficulté. J'aime bien la pression qu'on peut se mettre lors des concours. Alors est-ce qu'il y a des concours que tu souhaites faire dans les... Non, en fait il n'y en a plus qu'un que je peux faire. Donc je vais essayer de le faire. D'accord. Donc voilà. Donc quel est-il alors? C'est le meilleur ouvrier de France. Bah oui, c'est ça. Il n'y en a plus qu'un, j'ai pas le droit de faire d'autres concours de toute façon. Je suis exclu de tous les autres concours. C'est marqué dans tous les règlements qu'ils n'acceptent pas les champions du monde, pour aussi laisser la place aux autres. Mais le seul que je peux refaire, c'est le meilleur ouvrier de France. D'accord. Est-ce que c'est un challenge que tu as envie de relever? Tout à fait. Ok. Pour ça que je suis ici, et que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, hein, j'apprends tous les jours. Mais c'est pour ça que je suis au sein de la maison Pascal Café pour évoluer encore. Ok, super ça. Et dis-moi, depuis que tu es né, tu as grandi, etc., qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller dans la pâtisserie, dans le chocolat? Quand j'étais plus jeune, j'ai adoré faire de la pâtisserie. Donc soit avec ma grand-mère, même ma mère,
Donc ça m'a donné aussi envie, hein, je suis très manuel. Donc ça m'a donné envie de faire un métier qui puisse... En fait, la pâtisserie, ce qui est bien dans ce métier-là, c'est qu'on peut évoluer tout au long de sa vie. C'est pas un métier où on fait toujours la même chose tous les jours. On peut créer de nouveautés, on peut créer un style à soi, on peut créer sa marque, ouvrir sa boutique, on peut faire ses propres gâteaux à soi, on peut travailler avec les matières premières qu'on a envie de travailler. Il n'y a rien, en fait, c'est tellement diverses en matières premières, en produits finis, qu'on peut vraiment faire plein de choses. Donc c'est en fait notre qualité en tant que professionnel, avec notre savoir-faire, qui fait notre nom. Donc ça, je trouve que... Voilà, et le souvenir qui te dit je vais faire pâtissier, chocolatier, est-ce que tu as une petite anecdote ou une petite chose qui t'a fait le déclic? Je faisais souvent le mercredi, quand j'étais tout jeune, souvent des gâteaux, des gaufres, des crêpes, la base. Et puis après, en lisant des livres, en regardant des bouquins, le titre de meilleur ouvrier de France, ça appelle un peu. Donc on se dit, ça peut être un métier super sympa à faire. Donc on commence à faire des stages. En 4e, on fait un stage. Et puis c'est pas mal comme métier. Donc, et puis hop, voilà, on rentre dans l'apprentissage. Moi j'ai commencé l'apprentissage à 15 ans. Donc c'est tout de suite dans la vie active. Ça, je trouve ça vraiment, l'apprentissage, c'est ça qui est vraiment bien, c'est qu'on rentre tout de suite dans notre métier. On apprend et on travaille en même temps. Donc on fait des études en travaillant. Donc c'est quand même super bien l'apprentissage, je trouve, parce que ça nous fait vraiment rentrer dans la vie active, vraiment évoluer, tout en gagnant de l'argent déjà. Donc à 15 ans, on gagne déjà de l'argent et en même temps on apprend notre métier. C'est quand même bien. Ouais. Que ceux qui sont à l'école, on va dire, jusqu'à 20-22 ans, après le bac, s'ils font un peu de spécification, et ils n'ont pas d'argent qui rentre dans les poches. Ouais. Et là, nous, on a de l'argent pour déjà prendre un appartement, être un peu autonome. Voilà, on rentre vraiment dans la vie active grâce à l'apprentissage. Ouais, ça, c'est un bon moyen, tout ça. Et puis après, toi, tous les concours que tu fais, ça te après les concours, ça te remet beaucoup en question. Ouais. C'est-à-dire que si tu ne sais pas faire ça, pour le concours, tu vas apprendre plus, tu vas revenir l'après-midi en plus du temps de travail. Tu vas progresser énormément. C'est ça qu'il faut aussi, cet écart entre des pâtissiers qui seront toujours ouvriers et les plus grands, ou ceux qui gèrent les sociétés, les entreprises, tout ça. Pas forcément ceux qui ont des titres, mais ceux qui ont fait des concours, ça les a aidés à réfléchir à autre chose, comment travailler autrement. Tout ça, ça fait vraiment progresser.